dans les cieux avec les anges. Les anges étaient ses fils. Mais il a vu que les anges n'étaient pas comme lui. Et il a choisi, il a décidé de créer l'homme en son image. Afin que nous soyons dignes de vivre avec lui et de le glorifier à chaque instant. Amen. Hein? Amen. L'homme que Dieu créa, c'était pour qu'ils vivent ensemble d'un amour commun et parfait. Alléluia. Amen. Mais, quelque chose s'est produit en ce temps-là. La corruption s'est abattue sur la terre parce qu'il y a eu des anges qui avaient créé la rébellion. Ils ont été déchus. Ils sont descendus sur la terre. Voilà que lorsque les hommes ont commencé à produire, c'était des belles femmes. Et les anges qui prennent souvent la parole des hommes, comme vous le savez, n'ont pas résisté à ça déjà. Pourquoi il y avait la rébellion? Parce qu'il y avait la jalousie. Comment un homme qui va mourir peut être à l'image de Dieu? Comment un homme qui va mourir demain peut être aimé et chéri par Dieu? Les anges n'étaient pas d'accord, Satan en particulier, vu cette rébellion. Vous connaissez la guerre qui s'est passée et puis les anges ont été précipités sur la terre. En ce moment, des hommes ont pactisé avec certains anges parce qu'ils trouvaient en eux des vaillants guerriers. Alléluia. Amen. C'est ça que, quand on parle souvent de Dieu c'est là, de Dieu ceci, de Dieu ceci. Je ne voudrais pas ne dépasser pas au début de mon message. Alléluia. Amen. Mais ce que moi je vais souligner ici ce soir, c'est que l'homme a oublié pourquoi il a été créé. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme vive dans le mal, dans la violence, dans le péché. Alléluia. Amen. Ce qui a fait mal à Dieu, c'est que l'homme est devenu l'opposé de ce qu'il a voulu, de ce qu'il a pensé, de ce qui devait faire lui sa joie, sa gloire. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui encore, le temps de Noé est encore arrivé. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont oublié Dieu. Les gens se battent entre eux, les frères et les sœurs se battent entre eux, souvent pour la nourriture. Souvent pour des femmes. Souvent pour la boisson. Souvent pour des choses qui n'ont pas de sens. Dieu regarde et dit, mais c'est pas vrai. Est-ce moi qui ai créé cette créature? Non. Mon esprit ne pourra pas résider encore en eux longtemps. Je vais retirer mon esprit. Non, mon nom ne peut pas être sali comme ça, de la sorte. C'est pas possible. Aujourd'hui, il nous parle encore, bien aimé, que non, ça ne peut pas continuer. Oui, frère. Dieu a le regard sur toi. Tu fais les choses derrière, par exemple, ne te vois pas, lui te voit. Il voit dans un trou noir, sur une pierre noire, une fourmi noire. Ça te sert à quoi de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu par derrière? Et puis devant, tu te joues au sein. Et Dieu y voit. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu vas te faire voir à qui? Lorsque tu vas toucher les gris-gris. Pour venir impacter, pour venir montrer que tu es fort, tu es puissant. Tu comptes sur quoi quand tu pratiques la sorcellerie? Tu comptes sur quoi? Lorsque tu agis de manière satanique et démoniaque. Oui, tu as choisi ton camp. Je vais te dire que lorsqu'il a choisi Noé, c'est parce qu'il a trouvé en Noé des qualités qui sont conformes à l'équité, à la dignité, à l'honneur. Alléluia. Amen. Oui, et c'est ces qualités qui recherchent encore aujourd'hui. Dieu cherche des hommes fidèles, intègres. Il n'a pas dit que tu ne failliras pas. Il n'a pas dit ça. Mais il sait que si tu faillis, il va te transporter parce que lorsque tu failliras,
tu ne voudras pas rester dedans parce que tu connais qui tu es. Tu connais que tu n'es pas de ceux-là. Parce que tu ne peux pas vivre avec des gens qui n'ont pas la même nature que toi. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Oui. Tu es appelé à vivre dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Noé avait compris que ce temps était son temps. Il avait compris que les jours étaient mauvais. Aujourd'hui encore, les jours sont mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ne vous laissez pas tromper parce qu'il se passe. Tout est beau, tout est... Mais frère, attention. Ne courons pas vers des choses futiles et vaines. Recherchons Dieu. Qu'attends-tu pour entrer dans l'arche? Avec ses pensées, ses cinq sens, c'est celui-là qui était charnel. Et ce jour-là, Dieu a décidé de crucifier la chair. Il a dit, mon esprit ne restera pas dans la chair. La chair là doit mourir. Oui, parce qu'il faut que le second Adam vienne. Celui-là qui nous donne la vie. C'est pourquoi on dit dans la Bible que ce qui passe en premier, c'est la chair. Et en second, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que l'esprit habite quelque part. Alléluia. Amen. Oui. Mais il n'entrera pas n'importe où. Donc là où tu es, tu sais que tu es d'abord... Premièrement, ta nature première, c'est Adam, le premier. Mais ta vraie nature, c'est le deuxième. Adam. Tu es censé donner la vie aux gens. Partout où tu passes. Tu es censé apporter la joie partout où tu passes. Tu es censé apporter du bonheur partout où tu passes. Tu es appelé à changer les choses partout où tu passes. Tu es appelé à donner des réponses partout à des questions. Tu es pas. C'est-à-dire ta vraie nature, c'est le Christ. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Christ a été baptisé, Dieu a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Frère, pour arriver à ce standard, il faut faire comme Noé. Il faut t'accrocher à Dieu. Et comment t'accrocher à Dieu? C'est la Bible. Mange la Bible. Comme Josué a mangé la Bible. Dieu dit, mange la parole, mange ça. Que cette parole se déteigne en toi. Afin que tu saches ce que je veux que tu fasses. Tu es fait pour de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Non. La chair est corrompue, mais l'esprit n'est pas corrompu. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, frères et sœurs, la chair est obligée de se soumettre. Amen. Et quand la chair se soumet, C'est l'esprit qui compte. tu deviens véritablement spirituel. Amen. Oui. Lorsque tu deviens spirituel, même si ton âme était attachée quelque part, il sera libéré. Alléluia. Amen. Même si on avait décrété des paroles contre ta vie, ils ne pourront plus rien. Parce que celui qui est en toi est le plus puissant. C'est là qu'il s'agit. Être prêt à tout laisser pour redevenir ce que tu dois être. Je me répète encore. Ce qui est chair est chair, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Oui, tu es d'abord charnel. Oui, tu es d'abord le premier Adam. Tu viens de lui. Mais le plan que Dieu a tracé, ce n'était pas avec le premier Adam. C'était avec le second Adam. De quel royaume es-tu? Du royaume terrestre ou du royaume céleste? Si tu es terrestre, tu n'as pas d'héritage au ciel. Je me répète, si tu es terrestre, tu n'as rien, tu n'as pas d'héritage au ciel. Car le charnel a été tiré de la boue. Dieu a pris la boue pour créer le charnel.
Alléluia. Amen. Mais il a pris du ciel pour créer le second Adam. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est par sa grâce. Amen. Le second Adam, c'est lui qui nous fait vivre. Alléluia. Amen. Le second Adam nous fait vivre. Mais le premier Adam nous tue. Alléluia. Amen. Nous devons prendre la décision. Et la bonne décision. Je ne sais pas ce que tu manipules dans le secret. Mais il est temps que tu arrêtes. Parce que tu n'impressionnes pas quelqu'un. Tu n'impressionnes pas Dieu. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu fais, tu n'impressionnes pas Dieu. Tu n'impressionnes pas Dieu. Il est temps de lâcher. Si tu es encore en vie, malgré ce que tu fais, c'est parce qu'il t'a toujours aimé. Le rôle du Seigneur Jésus, c'est de nous sauver tous, sans exception. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous les jours, il va envoyer des prophètes, il va envoyer des serviteurs de Dieu, il va envoyer des amis, il va envoyer des personnes qui vont te parler. Il va m'utiliser Eden, il va te parler. Mais, est-ce que tu comprendras? Alléluia. Amen. Prenons des bonnes décisions. Souvent, on passe le temps à crier wa 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 wa. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Qu'est-ce que tu racontes dans ta prière? Tu parles avec qui? Si tu n'as fait des décisions. Mais pour faire la décision, il faut comprendre pourquoi tu prends la décision. Mais c'est quand tu médites toujours la parole que tu comprends certaines choses. Moi, je ne connaissais rien il y a quelques années. Je lis la Bible comme ça, je ne comprends rien. Mais à force de continuer à lire, à décider. Même maintenant, là, je n'ouvre pas ma Bible. Mais quand je me dispose là-dedans, je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis bien, je ne dis pas que je suis fort. Non, je sais quand même que là où j'étais là, je ne suis plus même chose là. Par sa grâce. Amen. Et je sais que je ne cesse pas. Tant qu'il veut m'accrocher à lui, j'arriverai. Amen. Par sa grâce. Amen. Même si je tombe, je vais me lever. Je suis sûr de ça. Parce que j'ai décidé que je ne vais pas me lever. Peu importe, même si je dois affamer. Même si la seule me refuse parce que je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas lâcher. Amen. Parce que le moment venu, Dieu lui-même va donner. Alléluia. Amen. Et quand il va donner la scène, il ne va pas dire que j'étais là, tu ne m'as pas vu. Hein. Alléluia. Amen. Ah, pas c'est comme ça. Hein. Comme ça, dit que le frère là était ici, maintenant ça y est, comme ça là. Frère, sortons de là où nous nous cachons pour faire des trucs qui ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu nous regarde. Il a besoin, il veut travailler avec nous. Autant que nous sommes. Dieu veut travailler avec nous. Tellement il nous aime. C'est pourquoi chaque matin on se réveille. Chaque matin on sort. Les gens font accident à côté de toi. Toi, tu ne fais pas accident. Tu crois que c'est pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Il veut travailler avec toi. Il veut que tu sois un témoin de ta génération, un témoin de ta famille, un témoin de ton temps. Noé a été le témoin de son temps et il a marché selon que Dieu voulait. Alléluia. Amen. Abraham l'a fait. Nous aussi, nous devons le faire. Alléluia. Amen. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt de tout lâcher? Tellement c'est devenu doux dans nos bouches. On ne peut pas cracher. Mais tant que tu gardes cette chose-là, Dieu restera toujours éloigné de toi. Alléluia. Amen. Ce soir, je voulais attirer l'attention sur quelque chose. Pour dire qu'en premier, tout ce qui passera en premier sera la chair. Secondo, ça sera l'esprit. Frère, je te dis, quand tu réveilles le second Adam, la terre ne pourra pas te contenir. Amen. Tu mourras.
Mais ce n'est pas toi qui mourras. Parce que tu n'es pas terrestre. Christ est mort. Et il nous a démontré que lui est du ciel. Et il a dit, ce que je fais, vous pouvez faire. Est-ce qu'il a dit qu'il y a certaines choses qu'il va faire, vous ne pouvez pas faire? Il a dit, si vous m'acceptez, si je prends compte de vos vies, ce que j'ai fait, vous allez faire. Tout ce que vous allez me demander, mon Père vous donnera. Il n'y a pas de mort pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de mort pour ceux qui vivent du ciel, ceux qui viennent du ciel. Alléluia. Amen. Que choisis-tu? Vivre bien sur la terre et vous restez sous la terre. Et encore c'est grave. Parce que même, il faut encore avoir une grâce même de rester sur la terre. Parce qu'il y a Satan qui va réclamer son dû. Parce que tellement tout ce que tu faisais là, c'était ces choses que tu utilisais. Ces choses de Satan que tu utilises, ce n'est pas pour Dieu. Les choses de Dieu sont saintes. Sont saintes. Tu ne peux pas. C'est pour les saints. Si tu es là toujours, tu te gonfles avec certaines choses, certains matériaux, matériels, n'importe quoi. Tu crois que tu impressionnes quelqu'un. Non. Même Satan, tu ne l'impressionnes pas. Parce que lui, il te donne. Et il t'attend au coï. Alléluia. Amen. Entre nous. Quand tu lis plus haut, Dieu dit, l'Esprit de Dieu ne demeurera plus, mon esprit ne va plus demeurer chez l'homme. L'homme vivra 80 ans. L'homme, normalement, il doit mourir. Il doit vivre au moins 80 ans. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent. Combien de gens arrivent même à 60 ans aujourd'hui? Vous pensez que le reste des jours, là, c'est où? Mais ce que tu as pris pour jouer là, c'est ça que tu vas maintenant travailler pour rembourser jusqu'à ce que ta vraie mort va venir. Je vous dis ça aujourd'hui, si vous ne savez pas. Tu vas faire tes 80 ans avant que tu vas partir. Tant que tu n'as pas atteint tant que tu n'as pas atteint l'âge que Dieu a voulu que tu vas vivre là. Là où tu es parti là, tu vas faire le bar là-bas jusqu'en... Donc si tu as pris la chose du diable pour faire tes conneries là, pour te montrer devant les filles ou bien pour te montrer devant les garçons là. Quand le diable va te tromper comme ça, puis te récupère là, tu vas aller barrer tout l'argent que tu as travaillé là. Tu vas barrer.